Bienvenue dans cette nouvelle étape de trouver ton Ikigai. Ici, l'étape numéro 10, dans laquelle on va travailler sur le Gashuku, ou les sessions Shinkansen. Je vais expliquer plus en détail exactement qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi les auteurs nous parlent de ce mot tarabiscoté. Je te rappelle ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de relever un défi en 35 étapes pour trouver sa mission de vie grâce au bouquin de Frances Miralles et de Hector Garcia, l'Ikigai, la méthode Ikigai ou comment découvrir votre mission de vie. Nous sommes à l'étape numéro 10, le Gashuku. Et ici, les auteurs en fait veulent nous parler de la force du groupe. Tout simplement l'idée que le Gashuku, qu'est-ce que c'est? En fait, le Gashuku au Japon, c'est le nom qu'on donne au rassemblement de personnes qui ont un hobby, une passion, et qui se retrouvent pour partager, discuter, faire évoluer la pratique, la discipline. Ça peut être des arts martiaux, ça peut être des gens passionnés autour d'un jeu, autour d'un sport, autour d'une activité intellectuelle, d'une profession. Donc les réunions Gashuku, je suis pas sûr de réussir à se souvenir de ce nom, c'est en gros ce qu'on pourrait ici appeler en Europe les masterminds. Les masterminds, on en trouve beaucoup aujourd'hui, de plus en plus on entend ce terme qui se développe. Les auteurs ont décidé de parler de sessions Shinkansen. C'est en fait des réunions dans lesquelles on va se retrouver autour d'un sujet précis, autour d'une thématique précise, autour d'un objectif précis pour faire avancer le groupe ensemble vers la résolution de la problématique. On dit que avancer seul nous permet d'aller plus vite et que d'avancer à plusieurs nous permet d'aller plus loin. C'est tout à fait ce que veut dire finalement ce terme Gashuku. Et en quoi, en fait, il va nous aider, comment on va faire du lien finalement avec notre recherche d'épanouissement professionnel, de comment on va trouver sa voie et sa mission de vie. Et bien simplement en se réunissant peut-être avec des gens qui sont justement dans la même recherche. Si aujourd'hui tu es dans une recherche de reconversion professionnelle ou d'épanouissement professionnel, ce qui peut être intéressant, c'est de se réunir avec plusieurs personnes qui sont dans la même situation que toi. Pour ça, il existe différents sites, différentes plateformes, différents systèmes pour le faire. Je vais t'en donner une série dans cette vidéo, une série de solutions que moi j'ai pu utiliser ou que j'ai pu voir être utilisées et qui sont des solutions vraiment géniales pour se réunir et avoir un résultat positif. Je te raconterai également moi une de mes expériences de réunion de mastermind, en fait deux, qui ont été juste explosifs pour moi, qui m'ont ouvert de nouvelles opportunités et qui m'ont permis finalement petit à petit aussi de trouver ma voie et de trouver vers là où je voulais aller. Alors la première des solutions pour réussir à se réunir dans un mastermind, ça peut être de regarder sur l'application Meetup. Meetup en fait c'est une appli, c'est une startup qui propose, qui est aujourd'hui plus une startup, qui est très développée et qui propose concrètement, un type passionné justement, peut-être un coach en reconversion, d'organiser des événements, des ateliers dans sa ville pour justement réunir des gens qui sont en questionnement professionnel gratuitement ou peut-être des fois aussi sous forme de compensation, 5, 10, peut-être un peu plus, quelques euros, pour payer la salle, etc. qui pourrait être amené à louer ou je sais pas s'il y a un petit cocktail, etc. Et du coup, de cette façon, tu peux trouver très facilement dans ta région, dans ta ville, des événements autour du développement personnel, autour de la reconversion professionnelle. Donc ça, c'est un moyen aussi de se réunir et de commencer à réfléchir avec d'autres personnes. Alors évidemment, il faut passer la barrière de « je suis chez moi, je suis enfermé chez moi, je suis pas sûr de moi », on est dans un sentiment un peu d'inconfort, de manque de confiance en soi quand on est dans une situation de reconversion, de questionnement professionnel. Il faut vraiment prendre son courage à deux mains, il faut que tu prennes ton courage à deux mains et que tu te lances. En fait, la meilleure solution que je te donnerais, c'est là, après cette vidéo, une fois que cette vidéo est terminée, qu'on a été jusqu'au bout ensemble, tu coupes ton téléphone, tu prends internet, tu te connectes, tu trouves une des solutions et tu poses une action immédiate pour sortir de chez toi et aller vers une réunion de mastermind. Tu verras que ça va être le plus beau cadeau que tu vas te faire. C'est une sortie de zone de confort, donc c'est inconfortable, mais pour autant les résultats que tu vas tirer derrière seront absolument magiques. Donc ça, c'est l'application Meetup par exemple, qui est un truc sympa. J'ai vu aussi Switch sur Paris. Switch, c'est une startup aussi qui s'occupe justement de la reconversion professionnelle. Ils ont un style hyper jeune, novateur, dans la lignée des trentenaires. Moi, j'ai pas pu participer, j'ai jamais fait une réunion de cette startup là, Switch, qui est en plus créée par The Family, donc qui est quand même solide. Ils ont été bien développés, c'est des nanas qui développent ça. Moi je te recommande d'aller jeter Switch sur internet. Tu vas voir si tu peux, là tu vas payer un petit peu plus,
mais c'est pareil, tu vas te retrouver dans un mastermind avec des groupes avec qui tu vas pouvoir vraiment partager et faire évoluer ton projet professionnel. De la même façon, moi j'avais fait quelque chose qui m'a vraiment beaucoup aidé, c'était un startup week-end dans ma ville sur Brest, où en fait le startup week-end c'est quoi? C'est simplement des gars qui ont des projets d'entreprise, des idées un peu folles, qui viennent exposer, pitcher devant des mecs comme moi qui viennent en fait et qui ont envie d'intégrer un groupe et de monter une entreprise en 54 heures. Donc tu as 54 heures non-stop du vendredi soir jusqu'au dimanche soir pour créer une start-up et ensuite présenter un projet devant un jury de financeurs et voilà, et peut-être être financé et gagner un premier prix. Donc c'est un mastermind ultra concentré où à la fois moi j'avais pas vraiment de compétences à apporter, j'étais plus là pour faire justement sortir de chez moi, faire du réseau, travailler à réfléchir aussi autour de mon propre projet. Finalement j'ai intégré une équipe, j'ai fait des rencontres extraordinaires, j'ai vraiment passé un moment puissant. Et ça m'a permis finalement de prendre aussi conscience que j'étais pas tout seul dans ma ville, tu vois, avoir des projets aussi professionnels. En parlant de mon projet aussi, j'ai plein de types qui étaient enthousiastes et du coup de métamorphoser. Et donc cette idée de pouvoir accompagner les gens à se développer dans leur épanouissement professionnel, ça m'a permis de réfléchir autour de ça et en même temps d'acquérir de nouvelles compétences, de rencontrer de nouvelles personnes qui aujourd'hui dans mon travail d'indépendant freelance dans le marketing, qui aujourd'hui aussi sont des relations avec qui je peux travailler, avec qui on développe aussi des projets communs. Donc je t'invite, ça c'est une solution, regarde sur Startup Weekend dans ta région, il y en a tout le temps, il y en a je sais pas combien par an dans toutes les villes de France, ça vaut vraiment le coup. Ensuite, le dernier projet, la dernière façon que je te dirais qui est plus drôle, là c'est vraiment un truc qui est sympa, mais c'est pour prendre conscience de l'effet du mastermind, de l'effet de groupe, c'est de se faire un escape game. Alors tu vas pas forcément faire du réseau, il va falloir que tu ailles avec 4 potes, tu réunis tes collègues et tu t'inscris à un escape game pour l'occasion d'un anniversaire ou je sais pas, t'offres ça à quelqu'un pour un terme de vie de garçon et tu vas voir la puissance du cerveau collectif. Moi, mon expérience c'est qu'à chaque fois que j'ai fait un escape game, donc où tu vas avoir une série, je sais pas, une vingtaine, trentaine, quarantaine d'énigmes à résoudre en un temps record, pour ouvrir une porte et finalement gagner le jeu, il y a la moitié des gens qui gagnent, la moitié des gens qui perdent. Donc c'est pas un truc qui est facile, c'est un truc qui est ultra stimulant au niveau cérébral. Ce qui est extraordinaire, c'est que souvent tu sors de ça, quand tu fais le feedback un peu tu partages ton expérience, qu'est-ce que tu as ressenti finalement pendant le jeu, la plupart vont te dire moi j'ai l'impression d'avoir servi à rien. Et tous vont te dire moi aussi j'ai l'impression d'avoir servi à rien. Et pourtant tu as gagné avec 10 minutes d'avance. Et en fait c'est ça la puissance du cerveau collectif, c'est que on est capable de trouver des solutions dont on n'aurait même pas pensé et ça sans vraiment trop d'efforts non plus. En fait, c'est quelque chose qui est même bien adapté aux flemmards, j'ai envie de dire. Si t'es quelqu'un qui a envie d'aller vite et qui a envie de gagner du temps, trouve-toi un mastermind. Il y a des gens qui payent jusqu'à 10, 15, 30, 40 000 euros pour faire partie de mastermind d'entrepreneurs, dont un que j'avais pu apercevoir pendant 2 jours avec des infopreneurs très très haut niveau qui brassent jusqu'à 100 000 euros par mois en chiffre d'affaires sur leur petite entreprise web. Je peux garantir que il y a un partage et une émulation dans un groupe comme ça qui est extrêmement puissant. Ça vaut beaucoup d'argent. Donc je t'invite, comme je te l'ai dit, à faire ce que nous recommandent finalement les auteurs du livre La méthode Ikigai, découvrir votre mission de vie. Trouve-toi un mastermind tout de suite, mets la vidéo sur pause, tu la coupes, tu checkes sur internet, tu prends rendez-vous. Si tu dois investir 50 balles, 100 balles, fais-le franchement parce que ce sera un investissement rentable pour toi. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, fais-le parce que tu vas pouvoir recevoir du coup les prochaines étapes des 35 étapes pour trouver son Ikigai. Je t'invite également à télécharger et t'inscrire sur le programme Prendre du recul pour trouver sa mission de vie, pour réussir sa reconversion professionnelle. C'est un programme que j'ai créé, programme digital qui est en 12 étapes, très très puissante, un condensé qui peut vraiment te bousculer, faire bouger les choses. Il y a un cahier d'exercice de 32 pages à compléter, c'est vraiment un programme très complet, dense, il va falloir t'y investir, mais derrière tu peux avoir aussi des résultats qui vont radicalement changer ton quotidien et te permettre de t'épanouir vraiment professionnellement et réussir ta reconversion. Voilà, je te dis à demain pour la prochaine session, la prochaine étape. Attention, qu'est-ce que ça va être encore comme chinois? On est sur du français. La 11e étape, c'est aventure. Aventure avec un grand A, aventure. Je sais pas du tout ce que ça va être. Si,
ça parle de sortie de votre zone de confort. Sortez de vos zones de confort. Ça va être chaud de patate. Moi, de mon côté, je m'engage et je suis déjà engagé quelque part dans un programme de mastermind qui est avec un de mes coach, Franck Marchex. Donc j'ai un mastermind tous les 15 jours sur internet, je ne me réunis pas en live, je dois bien l'avouer, et peut-être que ce serait ça aussi, moi, mon travail à faire, c'est de trouver un mastermind extérieur. J'avoue que le temps m'est compté en ce moment, faut aussi être écologique dans sa façon de fonctionner. Bref, je vais pas te partager mes idées de prix, la vidéo elle est coupée. Allez, on se retrouve demain pour la nouvelle étape. Ciao!